ils sont très heureux de vous accueillir. Et à cette occasion-là, c'est une occasion pour eux de vous, de vous, de vous expliquer les dates importantes qui ont précédé la construction de cette mosquée. C'est une brochure qu'on va vous envoyer en détail. Donc, ce sont des dates très importantes. La première étape, sous l'ère de Cheikh Mohamed Mustafa, de 1925 la première étape date du Cheikh, à l'époque du Cheikh, de 1925 à 1927, avec la date de la demande d'autorisation de la construction de la grande mosquée, en 1925. Ensuite, les donations et contributions volontaires des Mourites, en 1926. Le Cheikh en personne qui avait recommandé à chaque Mourite de donner la somme de 140 francs africains. C'est ainsi que les disciples avaient collecté à l'époque environ 5 millions de francs. 5 millions de francs à l'époque, oui. À cette époque, le franc de l'époque. Voilà. Aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le maire, ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte di la dalal ci barab bu tedd bi. di kontaan trop ci dalal maire Porto Novo di dëkk boo xam ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jaar na fa jamono yi nga xam ne ñu ngi koy exilé muy dem Gabon. te histoire it xamal ñu ne bi mu fa jaaree ñoom jëflante nañu ak moom ci teranga yu am solo ak njëkk yu rafet te loolu histoire du ko fàtte ba mukk. loolu nag tax na ñu yàgg rêvé jaxasoo bu rafet boo xam ne day am diggante Touba ak Porto Novo. xëy na état yi jaxasoo nañu ni ñu war a jaxasoo mais population yi aussi population Touba ak population Porto Novo parce que baatu Dahomey dafa bari trop ci mbindum Cheikhul Khadim. te baatu Dahomey boobu toujours bu koy tudd rek day tudd xéewal yoo xam ne moom la ko sunu borom defal ca barab boobee. kon loolu dañ ciy jàppee ne foofa dëkk la bu barkeel dëkk la bu tedd dëkk la bu ñu war a jaxasool. loolu tax na foofa kon tey dañ ko jàppee mu nekk suñ ñaareelu suuf yoo xam ne ni ñu dëkkee fii noonu lañ dëkkee foofu. loolu moo waral bi ñu xalaatee topp trace sëriñ bi fi mu commencé woon dañ ko commencé woon fii ci Sénégal fi mu jógee woon Touba dem Mbacké Bari ak ba fi mu jaar ba egsi Bénin. léegi am ngi état bu Bénin bi am importance bi mu am nag moo tax bi ñu fi ñëwee ñu def tout ak sëriñ Abdou Lahad mi ak sëriñ Abdou Khadir ànd ak le consul honoraire fexe ba gisante ak moom waxtaan ak moom sàkku ci moom mu ñëw fii Touba ngir intégration bi diggante population bi gën a mën a nekk. ñoom it biñ ñëwee nag wax nañ ñu ni mu leen accueillir ak ni mu leen dalale ak ni mu leen faciliter seen yitte ji nga xam ne moom lañ doon. parce que yombalal na leen mboolem lu ñu bëggoon a def ci ay liggéey ba pare gunge leen ci itam ci ni mu ko war a defee def vraiment teranga yooyu mu ñu defaloon duñ ko fàtte mukk te ñun ñëpp jàppee nañ ko ci comme xarit jàppee nañ ko ci comme bokk jàppee nañ ko ci comme kenn ci ñun. nit loolu moo tax ñu ngi koy wax jërëjëf. Merci beaucoup. Et avant tout propos, je voudrais, au nom de la délégation de la ville de Porto Novo, vous dire toute notre joie de nous retrouver au milieu de nos frères. Et nous vous réitérons toute notre gratitude pour l'hospitalité, pour l'accueil, pour les toutes petites marques d'attention depuis, je ne dirais pas Dakar, notre Somone, depuis Somone jusqu'à Touba. Et nous sommes d'autant très heureux parce que c'est pour nous aussi un désir ardent de se voir concrétiser ou de voir concrétiser cette coopération qui pour nous n'est qu'une formalité. Une formalité. Avant tout propos, je voudrais toujours réitérer notre gratitude au Cheikh Serigne Modou Mbacké qui a initié
Et parce qu'il a vu juste. Et il a conduit de main de maître cette ziara de Porto Novo qui célèbre le parcours à Porto Novo du grand cheikh Ahmadou Bamba. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les fruits. Comme quoi, il s'est inscrit dans la vision du grand cheikh. Et nous sommes là, heureux par les circonstances de l'histoire. Parce que, comme vous ne cessez de le dire, le cheikh lui-même, il a fait ce témoignage que c'est vrai, Porto Novo a joué un rôle important dans ce qu'est devenu Touba aujourd'hui. Aujourd'hui, Touba, en tant que ville sainte, a des ramifications dans la sous-région, dont Porto Novo. Et pendant plusieurs décennies, nous-mêmes, on est restés dans cette ignorance. Et aujourd'hui, grâce à l'engagement du cher Serigne Modou Mbaké et de toute l'équipe qui l'a accompagné, bien sûr, bien évidemment, il y a le consul qui fait un travail titanesque. Nous avons pris conscience. Et nous pensons à beaucoup de choses. En ma qualité de maire, je peux vous rassurer que ce déplacement nous a encore beaucoup plus éveillés. Nous a permis de mieux comprendre le sens profond de cette relation qui est indispensable. La doctrine, le mouridisme, aujourd'hui nous voyons la force de solidarité, nous voyons tout ce que le mouridisme peut enseigner à l'Afrique pour notre dignité, pour notre autonomie. Parce que quand on regarde, hier on était à la mosquée, dans les explications du professeur, j'ai dit que le cher rêve d'avoir des imams pilotes, d'avoir des imams médecins, d'avoir des imams professionnels. Ce qui voudrait dire qu'on va au-delà de la prière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous enseigner qu'il faut savoir concilier la vie spirituelle et la vie professionnelle. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de religions, surtout les religions importées, qui nous enseignent la paresse. Parce que quand tu t'engages dans la vie spirituelle, tu t'y consacres. Et aujourd'hui, vous l'auriez constaté, c'est ça qui crée plus de dépravation dans nos pays. Beaucoup veulent devenir pasteurs sans aller à l'école pastorale, parce qu'ils se lèvent un jour et se disent pasteurs. Et d'aucuns voient que bon, ils ont cette facilité de trouver l'argent, eux-mêmes ne veulent pas travailler. A contrario, on voit une philosophie qui nous montre que il faut travailler, il faut être discipliné et solidaire. C'est ce que je fais comme résumé. Ce qui fait de Touba une ville cosmopolite où chacun se retrouve. Je voudrais vraiment vous dire merci et dire que nous sommes très impatients. D'abord, je l'ai déjà dit hier au calife, que nous allons travailler sur le parcours du cher Ahmadou Bamba dans la dénomination de la rue, mais nous envisageons aller au-delà. Et nous sommes déjà en train de prospecter les pistes, même avec les écoles coraniques, faire un travail pour que aujourd'hui, quand on va parler de la Zera, quand on va parler du Cheikh Ahmadou Bamba,
Et n'importe quel fils et n'importe quelle fille de Porto Novo puisse dire, ah oui, on connaît le Cheikh Ahmad Bamba. On connaît l'histoire du Cheikh Ahmad Bamba. Il ne faut pas que cela nous paraisse une histoire étrangère. Et pour qu'on y arrive, déjà que à Porto Novo, j'ai manqué de vous le dire, c'est la ville musulmane du Sud Bénin, la plus grande. Même si c'est une petite commune. Et je l'ai dit aussi au Khalif, et vous le savez bien aussi, c'est une ville où cohabitent aussi bien musulmans, chrétiens, tout le monde dans la paix, et puis cette intégration, elle est totale. Les femmes musulmanes de Porto Novo sont les plus bénies. D'ailleurs, la plupart de leurs maris, ils sont plus heureux que les autres. Hein? Voilà. Hein? Ils sont plus heureux quand vous avez une femme musulmane. D'abord, elles se battent beaucoup et elles sont bénies. Et on connaît maintenant la source de la bénédiction. Parce qu'elles ont été bénies par Cheikh Ahmad Bamba. Et nous avons cette chance qu'il y a des écoles coraniques à Porto Novo. Mais jusque-là, on ne travaillait pas avec les écoles coraniques. Mais depuis qu'on est arrivé il y a quelques jours, nous avons compris qu'il faut réorganiser les écoles coraniques. Il faut commencer par vraiment voir quelle organisation mettre en place avec les grands imams de Porto Novo pour les mettre dans la philosophie et la doctrine du mouridisme. Du coup, ils auront certainement aussi la chance de fréquenter le complexe. Et par conséquent, lorsqu'on va parler de la ziara, et chacun va se retrouver à travers ça. Parce que lorsqu'on sait que voilà, nous sommes dans une coopération, nous sommes dans une relation, nous avons des frères, nous avons nos enfants qui sont à Touba, qui font des études dans le grand complexe de Touba, et que voilà, la ziara est pour nous notre occasion, une occasion pour nous retrouver, c'est eux-mêmes qui vont s'organiser et vont s'impliquer à fond. Et c'est pour nous la manière d'enraciner davantage la ziara et de faire du périple de Porto Novo une étape dans le pèlerinage, parce que c'est important de faire le circuit qu'a emprunté le Cheikh Ahmad Bamba. C'est important. Et nous allons maintenant voir ce qu'il y a lieu de faire pour rendre ce séjour plus agréable pour les pèlerins, pour ceux qui vont chercher à venir à Porto Novo pour faire le circuit. Et donc, il y a un travail qu'on va continuer à faire pour que tout cela soit vraiment bien peaufiné. Je voudrais encore une fois vous réitérer toute notre gratitude et dire combien nous sommes heureux, combien nous sommes satisfaits de ce voyage et vous dire vraiment merci pour l'accueil, la disponibilité. On est vraiment heureux. Au nom de la délégation, recevez encore une fois nos sincères et profonds remerciements. Et je vous remercie. Vous êtes les bienvenus. Là sont les administrateurs de la mosquée. Et comme nous sommes de la mairie de Touba, et il faut apporter un petit mot sur ça. Et dès que vous avez ici, le maire appartient au Khalif. Nous sommes tous les Khalifs. C'est pour cela qu'il a mis les gens de la mosquée Moukhaddamatoul Khidma et tous les représentants de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, y compris tout. Mais depuis qu'on m'a mis dans le dispositif de la commune de Touba, et le maire m'a demandé, comme tu voyages beaucoup, est-ce que tu peux occuper de la coopération décentralisée, coopération internationale? Mais moi, mon première vision, j'ai vu toutes les choses éparpillées un peu. Mais on ne peut rien faire sans institution. Parce que c'est vrai. Cheikh Mbengue peut travailler à Mayomba, peut faire tout. Mais pour formaliser ça, il faut une institution. Parce que vous ne reconnaissez que les institutions. C'est pour cela, la première chose qu'on a pensé, mais pourquoi les Sénégalais font des efforts là-bas et on va faire des jumelages
entre Touba et là-bas. Mais pour faire une gymnase, il faut une institution. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir ici. Sinon, c'est dans l'informel, dans le tourisme, vous pouvez le faire. Mais vraiment, pour signer des papiers et formaliser tout cela, c'est pour cela, moi, mon première idée, d'aller faire le jumelage touristique, le tourisme religieux. Donc, vraiment, là aussi, c'est très important. Depuis que j'ai vu nos frères par aller des recherches à l'étranger, il y a eu même des grands, comme Serigne Moussa Fallo, mon grand-père Serigne Murtala, ils sont tous partis, fait à Mayomba, tout. Mais rien ne pouvait se réaliser, vraiment, sans quelque chose entre les gouvernements. Mais, alhamdoulilah, Rabbil Alamin.